Eh, salut tout le monde, comment ça va? Vous allez bien ou quoi? En ce jeudi soir, et il fait friscouner, j'ai sorti mon pull. Vous allez bien? Vous m'entendez bien? J'espère que vous êtes en forme, parce que moi ça va très bien. Ma femme n'est pas là, elle est en réunion. Elle est en réunion ce soir, elle est en réunion, la gazelle. Je ne sais pas à quelle heure elle va rentrer ce soir, selon son heure de retour. Je peux être avec vous jusqu'à 22h30, voire jusqu'à 23h, voire même plus tard. Donc là, je sais pas où ça va nous mener cette soirée. Bon, vous allez peut-être pas rester jusqu'à 23h30. On verra ça, on verra ça. Ouais, j'ai envie de vous parler de deux sujets ce soir, les amis. Et puis en fonction de comment nous amène cette discussion tous ensemble, je vous lancerai peut-être un troisième sujet. Attendez, j'écoute mes enfants. Ça a l'air d'aller. Donc, j'ai envie de vous lancer deux sujets, pardon, ce soir. Et en fonction de notre discussion, il y en aura peut-être un troisième qui sera amené sur la table. Et puis sinon aussi, on pourra peut-être faire un petit peu de gaming comme on a pu faire lundi soir. Parce que c'était vraiment drôle. Qui était là lundi soir pour le live gaming? J'ai l'impression qu'il n'y a personne de lundi. C'était lundi ou c'était mardi? Je me rappelle plus. C'était lundi soir. J'ai fait un petit live improvisé. Gwendo, elle était là. Elle était là, Gwendo, pour le live gaming. Et franchement, on a bien rigolé. On était une dizaine. Mais on était une dizaine du début à la fin. Et franchement, moi, je trouve que ce live de lundi, j'ai bien kiffé le faire. Enfin, j'ai kiffé le faire. Et je trouve que c'était... Oh yeah! Akatsumi! Salut à toi, Akatsumi! Mais c'est cool ça, c'est super. Moi j'aime bien voir des pseudos comme ça, qu'on voit pas souvent. Akatsumi, comment ça va? Bah ça va, bah ouais, merci pour ton 4e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont réabonnés depuis le début de la semaine. Hein. N'hésitez pas à le faire, à le refaire, à le refaire. Bim, 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 bim. Ça nous aide énormément. Vous savez comment on procède. Je ne vais pas vous rappeler ça à chaque live. Vous savez comment faire. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Parce que ça nous aide beaucoup. Adeline44, elle était là aussi pour le live gaming. Elise et Seb aussi. Voilà, si vous l'avez loupé ce live gaming et que vous vous dites oh, c'est nul, j'ai pas envie de le regarder. Franchement, si vous êtes abonné Twitch, là, faites-vous un petit kiff demain. Lancez-vous le petit replay. Vous allez voir que honnêtement... Pour moi, c'était super drôle à animer. Et derrière l'écran, bah, vous avez été pas mal à dire aussi que bah, vous avez passé une bonne soirée. Donc, c'était cool, c'était pas prévu, c'était assez spontané et c'était... J'ai bien aimé aussi parce que on a parlé de plein de sujets tout en jouant et je trouve que c'est bien parce que le jeu était un peu un prétexte à la rigolade, mais en même temps, on a parlé de sujets... multiples et variés. Je me rappelle plus là en tête les sujets qu'on a abordés. À un moment donné, on a parlé de la position 69. On a parlé de quoi d'autre comme sujet? Je ne sais plus. Mais j'ai que ça qui me revient comme sujet. On a parlé de la PlayStation 1, c'est vrai. On a parlé de Pokémon. Tahiti Ju, t'étais là aussi, Tahiti Ju, parce que c'est toi qui as parlé de Pokémon. Ah, t'es pas là, t'es pas resté tout le live, ouais. On a parlé de plein de trucs comme ça, c'est venu... Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Donc voilà, ça va être refait, ça. Hein. Préparez-vous, ça va être refait. Hein. Faut se dire, si on n'est pas trop fan de jeux vidéo, faut se dire que le jeu vidéo est un prétexte à la discussion et aussi à la découverte d'un univers qui, des fois, est différent. Nous, on découvre avec Bibou le jeu vidéo et on va s'y mettre de plus en plus. Hein. Voilà. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Là, j'ai essayé de faire un petit... Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai essayé carrément de mettre des horaires dans le titre. Je me suis dit 20h30 premier sujet, 21h15 deuxième sujet. On va voir si j'arrive à m'y tenir. On va voir si je vais réussir à m'y tenir. Ah oui, Tahiti Ju, t'étais parti entre temps, c'est vrai. Ah, regardez tas de séries. Vous regardez quoi en ce moment, Tahiti Ju? Bon, on va pas parler séries ce soir, les gars. Allez, que j'ouvre mes fiches. Les amis, aujourd'hui, on est jeudi 28 mars 2024. Bienvenue à tous. Merci à vous d'être là en live ce soir.
Merci à vous d'avoir activé les petites notifications, d'avoir mis les alarmes sur votre téléphone, de savoir qu'il y a un live tous les mardis matins à 10 h et tous les jeudis à 20 h 30 et tous les vendredis à 20 h 30. On a 3 jours de live qui sont programmés et qui sont quasiment tout le temps honorés, si je puis dire. Voilà, on se refait la série Sherlock. Je connais pas. Je connais pas ça, Tahiti, je connais pas. Donc merci à vous d'avoir activé votre calendrier, votre truc comme ça. Et d'être là jeudi 28 mars 2024 sur Twitch en direct avec moi, avec nous tous. Parce que je ne suis pas tout seul, vous êtes tous là, on est tous ensemble. Moi je parle, mais vous aussi vous parlez. Enfin, vous écrivez, mais on va dire que c'est pareil. Et merci à tous ceux qui regarderont ce live en replay sur... Excusez-moi. À tous ceux qui regarderont ce live en replay sur YouTube, n'hésitez pas sur YouTube, bien évidemment, à mettre le pouce. Ça nous aide. À mettre un commentaire, ça c'est encore plus important. Et à regarder les publicités sur YouTube. Voilà, vous avez également la possibilité de souscrire sur YouTube pour 99 centimes d'euros à la chaîne. Et l'avantage que ça vous donne accès aux vidéos en avant-première, en priorité. Dès que le montage est terminé, vous avez la vidéo en accès direct. À savoir que quand je fais des montages pour YouTube, des fois j'ai fait des montages 3, 4, 5 jours avant, des fois même une semaine avant, je programme 3 ou 4 vidéos pour la semaine suivante et voire même pour les 15 jours d'après. Des fois je me fais des grosses sessions montage, donc si vous êtes membre YouTube pour 99 centimes, vous avez accès à toutes les vidéos, même lorsqu'elles ne sont pas encore en ligne publiquement. Voilà, vous avez un accès privilégié, une avant-première, donc n'hésitez pas et ça nous soutient aussi en plus des revenus publicitaires qui se font quand même pas de plus en plus rares, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des bloqueurs de pub, c'est un moyen différent de nous soutenir. Moi, je veux bien savoir si tu es team Inès Reg ou team Natacha Saint-Pierre, Marvini. Ah, Marvini, on va pas parler tout de suite de Danse avec les stars. Parce que sache que, on n'a pas encore regardé en fait. On a regardé que une émission et on ne sait pas si on va regarder la suite. On avait beaucoup aimé Inès Reg, mais si tu veux bien, à 21 h 30, on peut partir sur un autre sujet. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Salut à Margot. Et effectivement, nouveau vlog disponible pour les membres YouTube qui sortira demain matin. Publiquement, mais si vous voulez le voir dès ce soir, enfin non, là vous êtes en live, vous pouvez, si vous êtes membre YouTube, vous pouvez voir les vlogs en avant-première. Voilà, voilà, voilà. Ok, premier sujet, on va parler de l'assurance chômage. Alors c'est un sujet que j'aurais pu faire un mardi sur le live argent, mais vous allez voir. Là, je me suis dit, je vais le faire un jeudi soir en mode revue d'actu parce que c'est sorti hier ou ce matin ou avant-hier, je ne sais plus. Et ça fait déjà beaucoup parler. Et donc, on va faire un petit point sur l'assurance chômage. Et est-ce que c'est scandaleux ou est-ce que c'est logique qu'on réforme encore l'assurance chômage? Donc, si vous êtes fonctionnaire, que vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas forcément concerné par le chômage. Mais vous allez voir que c'est intéressant quand même de connaître le sujet. Parce que peut-être qu'un jour, vous allez être concerné par le chômage, et disait Seb, comme tu le dis, on ne sait jamais, bon, voilà. Ça peut arriver pour X raisons. Pour X raisons, des fois, il y a des gens qui sont au chômage, pas forcément parce qu'ils perdent leur emploi, mais parce qu'ils ont envie de se réorienter. Voilà, il y a plein de gens qui sont au chômage, pas parce qu'ils ont été licenciés, mais parce que, oui, ils ont été licenciés, mais dans le but aussi, dans un objectif de reconversion professionnelle. Et donc, on retrouve plein de gens qui restent au chômage parce que ils font des formations, ils se réorientent, ils veulent ouvrir leur société, donc ils passent par les aides de Pôle emploi pour la création d'entreprises et tout ça. Mais il y a eu beaucoup de réformes là, et Gabriel Attal, le mec, il s'est dit, je vais faire un truc encore plus délirant. Je vais vous détailler un petit peu tout ça, et ensuite je vais vous mettre un petit sondage, d'accord ou pas d'accord. Et vous pourrez réagir bien évidemment sur le chat, au fur et à mesure que je vous expose le délire. Alors, Gabriel Attal, déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est notre beau Premier ministre, parce qu'il y en a qui le trouvent beau. On va pas parler du physique des gens ce soir, quoique peut-être on pourra le faire dans une heure. Salut Bibiz et bon rattrapage de vlog à toi, n'hésite pas à rattraper en vitesse x2,
à laisser tourner les pubs et à mettre des commentaires, bien évidemment, à réagir, hein, même dans ton marathon de vlog, n'hésite pas. Hein. Donc notre Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé demander aux partenaires sociaux d'ouvrir de nouvelles négociations sur l'assurance chômage. Il envisage de réduire de plusieurs mois la durée d'indemnisation. Alors déjà, on va essayer de voir ensemble comment ça se passe actuellement, l'indemnisation du chômage. Parce que ça, vous ne le savez peut-être pas. Ça a changé. Et ça change depuis tout le temps. J'ai l'impression que ça n'arrête pas de changer, ce truc. Gabriel Attal souhaite durcir les règles afin de désendetter le pays. La France est un pays endetté, je ne vous apprends rien, ok ? Dans son idée, Gabriel Attal, il se dit que s'il y a un taux d'emploi plus élevé en France, plus d'emplois, plus de cotisations, moins d'aide sociale, plus de consommation, plus de productivité, bref, baisse de la dette. Sur le papier, ça paraît logique, hein. Mais on va voir ça. Donc le chômage, c'est quoi? À savoir que les salariés, tout type de salarié, est assuré contre le risque chômage. Ça, c'est une notion très importante. L'assurance chômage, c'est une assurance au même titre que vous assurez votre voiture ou vous assurez votre maison. Le chômage, c'est une assurance obligatoire, certes, parce qu'on est obligé de cotiser au chômage. Ça pourrait être un jour, pourquoi pas à terme, ça pourrait être un jour une assurance facultative. Moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée de dire aux salariés, est-ce que vous décidez de cotiser pour le chômage ou non? Mais bon, là, ça serait peut-être un modèle un peu trop à l'américaine, donc ça poserait trop de problèmes. Bon, bref, c'est une assurance obligatoire. On cotise tous, nous les salariés, au chômage, qu'on soit fonctionnaire, public ou privé. Même si on a son entreprise, si on est salarié de son entreprise, on cotise aussi au chômage. Il y a aussi une cotisation chômage du côté patronal, salarial et compagnie. C'est obligatoire, c'est un pot commun. Voilà. Mais c'est une assurance. OK? Vous cotisez et vous vous assurez contre le risque de perte d'emploi. À savoir que les cotisations que vous allez verser pendant toute votre durée de travail, c'est pas un dû. On ne va pas vous rendre tout ce que vous avez cotisé. Non, c'est un pot commun. La France, c'est un pot commun. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui cotisent toute leur vie au chômage, qui ne sont jamais au chômage. Ils ont payé pour les autres. De la même façon, il y a des gens, toute leur vie, ils cotisent à la sécurité sociale. Ils vont jamais chez le médecin. C'est notre cas, par exemple. Nous, on va chez le médecin 3 fois par an. On paye pour les autres. On paye le médecin des gens qui vont chez le médecin parce qu'ils toussent ou qui vont chez le médecin parce qu'ils ont 39 de fièvre. Voilà. C'est la France. On paye pour les autres, mais on est bien content aussi de pouvoir piocher dans le pot commun quand on est, nous, à un moment donné, dans la galère, que ce soit chômage ou maladie notamment. À savoir que, ensuite, deuxième notion très importante, les demandeurs d'emploi ne sont pas tous indemnisés. Ils n'ont pas tous des indemnisés de chômage. Ça, c'est très important. Il y a plein de gens qui sont inscrits à Pôle emploi, enfin maintenant ça s'appelle France Travail, mais qui ne touchent pas de chômage. Notion importante. Il y a 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. 6 millions. Et il y a seulement 2,6 millions de personnes qui sont indemnisées. Donc, ce n'est pas des masses, hein, quand tu regardes. Hein. Moi, je trouve que le chômage, on en fait des caisses, mais il n'y a pas énormément de gens qui sont indemnisés. Il y a seulement 2,6 millions de Français qui touchent le chômage. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas énormément non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Voilà, moi, je trouve que c'est pas non plus, voilà, tu vois. Et il y a 6 millions de Français qui sont inscrits à France Travail, mais il n'y en a que 2,6 qui touchent du chômage. Tu peux être inscrit à France Travail parce que tu veux faire des formations, parce que tu veux bénéficier de l'accompagnement, etc. Bref, le montant moyen du chômage, c'est 1 000 euros. À l'heure actuelle, pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé au moins 6 mois sur les 2 dernières années. C'est clair, c'est simple. Je vous fais le chômage basique. On ne parle pas des seniors. Les seniors, c'est différent. Les seniors, ils ont un peu plus de largesse. OK ? À savoir qu'avant 2021 ou avant 2023, je ne sais plus, il fallait travailler que 4 mois sur les 2 dernières années. Maintenant, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années. Donc déjà,
on a eu un durcissement de la durée de travail obligatoire pour ouvrir des droits à cotisation. Ok? En plus de ça, avant, on avait droit à 2 ans de chômage. Maintenant, c'est 18 mois, 1 an et demi. Donc, on a réduit la durée de chômage et on a augmenté le temps de travail nécessaire pour accéder à ce chômage. Mais maintenant, Gabriel Attal, lui, qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Il prévoit dans sa tête de réduire encore plus et de dire aux gens, on va faire bouger la durée d'indemnisation et on va la baisser à 12 mois, maximum. Donc là, avant, on était à 24 mois. On est passé, je crois, en 2023... C'est quand qu'on est passé? Ouais, c'est en 2023, début d'année 2023, on est passé de 24 mois à 18 mois. Donc déjà, on a perdu 6 mois. Et là, 1 an après, à peine, Gabriel Attal dit « J'ai envie qu'on passe de 18 mois à 12 mois. » Et il envisage même d'augmenter de nouveau la durée de travail pour ouvrir des droits. Donc peut-être que maintenant, il va falloir qu'on travaille 8 mois, voire 10 mois, pour ouvrir des droits au chômage sur une durée maximum de 1 an. Donc ça, c'est un choix politique très, 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 très fort. Et honnêtement, les Français qui ont gueulé sur la réforme des retraites, qui ont gueulé sur... Enfin, c'était surtout sur la réforme des retraites, je trouve que là, pour le coup, on entend peu de gens monter au créneau sur cette réforme du chômage. Et moi, je trouve que la réforme du chômage, c'est une réforme qui touche les gens directement, tout de suite, à l'instant T. Réformer les retraites, en soi, tu t'en fous. Moi, je trouve que tu t'en fous. Moi, j'ai 35 ans. Que tu me dises, on travaille jusqu'à 62, 64 ou 67. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi, de ça? Je sais pas comment je vais être plus tard dans ma vie. Tu vois. Mais non, là, on a eu des gens qui ont manifesté pour la retraite de façon tellement... et ça n'a servi à rien. Vous avez vu, elle est passée comme je vous l'ai dit. Un petit peu de lubrifiant, la réforme des retraites, elle passe. De toute façon, c'était sûr qu'elle allait passer. Enfin, vous l'avez bien vu, elle est passée, mais crème. La réforme des retraites, elle est passée crème. Malgré toutes les bisbis que ça a entraîné, la réforme des retraites, ils voulaient la faire passer, elle est passée. C'était évident. Ça ne servait à rien de faire toutes ces histoires de grève, d'augmenter. Ils ont augmenté le prix du carburant à cause de leur histoire de grève. L'inflation, les manifestations et les grèves ne sont pas pour rien dans l'inflation, rappelons-le. L'inflation, c'est pas juste Poutine et l'Ukraine et compagnie. Hein. Tous les mouvements sociaux qu'on a connus les 3 dernières années, c'est aussi, ça joue aussi machin. Mais par contre, sur le chômage, franchement, c'est le fait que ça passe de 24 mois à 18 mois, mais c'est passé comme une lettre à la poste. T'as pas eu de grosses manifestations de gens qui se sont dit « Ouais, c'est honteux et tout ça, machin. » Et là, 6 fois, ça va passer à 12 mois. Donc là, quand même, si ça passe, honnêtement, moi, je trouve que c'est un peu fort de café. Je vais vous mettre le sondage. Hein. Cette nouvelle réforme normale, enfin logique, je vais vous demander si c'est logique, parce que c'est logique dans le sens aussi où il faut baisser un petit peu les dépenses publiques, tu vois. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, on fasse des économies dans certains trucs et tout, d'accord? Mais quand même, là, en 1 an, on va diminuer par 2 quasiment tout. Et autant je trouve que ce gouvernement, ils ont fait plein de choses qui sont bien, tu vois, courageuses. Ils prennent des positions fortes, ils n'ont pas peur. Je trouve que ce gouvernement Macron, c'est un gouvernement qui n'a pas peur. Contrairement au gouvernement de François Hollande, je trouve que le gouvernement de François Hollande, avant, c'était un gouvernement un peu plus... tu vois, patapon, quoi. Tu vois, c'était pas non plus le gouvernement le plus... allez, hein, on réforme, on fait bouger le pays, on change les lignes et tout. Sarkozy, il avait fait bouger un peu certains trucs. Mitterrand aussi, il avait fait bouger pas mal de trucs d'un point de vue social. Jacques Chirac, il n'avait pas fait grand-chose. Sarkozy, je trouve, bon président aussi, qui bouge, qui essaie de casser un peu les lignes, et que ça plaise ou non, il a fait bouger des trucs. Hollande, bon, moi je trouve qu'il est passé un peu inaperçu, pas très intéressant comme président. Et là, Macron, ces 2 mandats, faut dire ce qui est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a fait des choix forts. Qu'on soit d'accord ou pas, on peut tous quand même être d'accord sur le fait que c'est un président qui a bougé.
lui et ses différents gouvernements, ils ont bougé, ils ont fait des choix forts, ils ont pris des risques, notamment pendant le confinement, toutes les subventions, toutes les aides qu'on a pu avoir. Mais des fois, là, quand même, moi, je trouve que ça va un peu trop loin. et honnêtement, je trouve assez scandaleuse cette nouvelle tentative de réforme du gouvernement, honnêtement. Alors, c'est pas encore voté, il faut décider avec les syndicats, les partenaires sociaux. Ils vont discuter, hein, ils vont discuter avec les partenaires sociaux, etc. Moi qui suis pas fan des syndicats en France, là, pour le coup, je suis un peu d'accord avec ce qu'ils disent. C'est pas l'assurance chômage qui doit être une variable d'ajustement budgétaire de l'État. Ça, c'est la CFDT qui dit ça. La CGT, ils disent c'est inacceptable, c'est encore tapé sur les plus précaires et les chômeurs. Je ne vais pas vous lire toutes les déclarations des syndicats. Il y a Cindy qui dit au lieu de réformer le chômage, il faudrait mieux supprimer le RSA. Si quelqu'un n'a jamais travaillé et ne veut pas travailler, il n'a pas à toucher une aide de l'État. Ça, c'est pas bête aussi, Cindy. C'est vrai que avant de toucher au chômage, t'as raison, Cindy. Il faudrait peut-être toucher au RSA. Mais j'ai l'impression que le RSA en France, Cindy, c'est un peu la... donnez-moi l'expression, là. Il y a une expression qui dit... tu sais, le truc que tu veux pas toucher, là. La patate chaude, non, c'est pas la patate chaude. C'est pas l'épée de Damoclès non plus. L'épée de Damoclès, c'est quand un truc te menace. La boîte de Pandore, non, c'est quoi? Le RSA en France, j'ai l'impression que c'est le truc où personne veut y aller. Enfin, ils ont essayé, hein, Macron. Ils ont quand même dit que maintenant, pour toucher le RSA, il faut travailler au minimum. Ils ont quand même réformé le RSA, Cindy. Hein. Attends. Réforme du RSA. Ils ont quand même fait un truc, c'est conditionner le versement du RSA à... alors, c'est un article de quoi, ça? De 2023 ou 2024? Parce que des fois... ils avaient parlé de conditionner le RSA à tant d'heures de travail. C'est une réforme qui est pour l'instant en expérimentation dans 18 départements. Toc, 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 toc. Ouais, ils ont commencé en février 2024 à tester, à expérimenter la réforme du RSA. Donc c'est le RSA sous condition. Il est testé actuellement dans 18 départements. Alors je ne vais pas vous dire lesquels. Et il faut travailler au minimum 15 heures par semaine. Une obligation de réaliser au minimum 15 heures d'activité par semaine. Donc c'est quand même, voilà, un vrai travail, tout simplement. Donc ce ne sera pas du travail gratuit. Hein. Tu ne vas pas travailler 15 heures pour une entreprise et l'entreprise ne te paye pas et tu touches le RSA. Non, c'est pas ça du tout. C'est tu vas, pendant 15 heures d'activité, ça va être soit sous forme de formation ou sous forme d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Par exemple, une immersion en entreprise ou même le passage du permis de conduire sera considéré comme rentrant dans les 15 heures d'activité. Ce n'est pas 15 heures de travail, c'est 15 heures d'activité. Donc si tu as 15 heures de conduite par semaine pour passer ton permis de conduire, eh ben, tu rentres dans les conditions pour... Voilà. Je reviens dans 1 minute 30, les amis. Ok. Welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Alors, donc, bim bam boum. Donc voilà, ouais, pour le RSA, tu vois, Cindy, bah, c'est ce que je vous ai lu. Hein. Donc c'est activité, c'est pas travail, évidemment. Il y a Élise et Seb qui dit 12 mois de chômage, ça me paraît largement suffisant pour se retourner. Il y a Akatsuyumi qui dit, pour le coup, ça me choque pas. Je pense que 12 mois d'indemnisation, ça me paraît raisonnable. Si la personne est en formation, pourquoi pas l'indemniser plus longtemps, c'est vrai. Alors, cette réforme, ça passe pour les nouvelles personnes qui arriveront au chômage. Voilà. C'est pas tout de suite là maintenant, tu vois ce que je veux dire. Après, je comprends ce que vous voulez dire. Hein, donc vous dites, ouais, voilà. Je trouve pas logique de passer le permis de conduire et de toucher le RSA, nous dit Bibiz. Bah, c'est dans le sens où, si la personne qui touche le RSA n'a pas le permis, Bibiz. L'idée de cette réforme, c'est de dire, de montrer en fait que, c'est ça, je pense, l'idée. Si tu n'as pas le permis de conduire et que tu te lances et que tu décides à le passer, bah, ça montre quand même que tu as envie d'aller
de mettre un pied vers l'emploi. Tu vois, c'est ça, Bibi, c'est ça qu'on dit aux gens. On va pas dire aux gens, vous touchez le RSA, mais vous allez travailler à Super U. Ça, c'est pas logique, parce que ça, c'est un emploi. Là, le RSA, il est conditionné, il va être conditionné à une recherche d'activité, à une preuve d'activité, à 15 heures d'activité. Donc, moi, je peux comprendre qu'on mette les heures de conduite dedans, parce que, voilà, après, ça va être difficilement quantifiable. Quelqu'un qui a une activité, par exemple, qui est bénévole dans une association, c'est une activité, mais ce n'est pas une activité qui l'emmène vers un emploi. Donc, est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui est actif dans une association, qui va participer au maraude ou qui participe aux collectes de la banque alimentaire ou des Restos du Cœur pendant 5 heures dans sa semaine. Là, pour le coup, c'est une activité bénévole qui ne rentre pas dans une démarche de recherche d'emploi. Donc, conditionner le RSA, c'est pas évident. Hein. C'est une réforme aussi qui est un peu floue quand même. Il faut dire ce qui est. Donc là, c'est en test dans pas mal de départements. À voir ce que ça donnera ensuite sur le département global. Après, ce que Cindy a dit tout à l'heure, moi, le RSA, c'est pas vraiment des clopinettes, hein, Élise. Hein. Le RSA, c'est ce que tu touches, toi, en hiver. Le RSA, c'est 635 € par mois. Donc, mine de rien, c'est quasiment moitié de SMIC, hein, le RSA. Hein. C'est un demi-SMIC. Hein. Donc, je comprends que les gens... À une époque, Élise, le RSA, c'était 450 €. Maintenant, on est à 635. Hein. 635 parce qu'il y a eu une augmentation. Avant, c'était 607. Maintenant, le RSA passe à 635. Et pour un couple, donc, Élise et Seb, si tous les deux, demain, vous arrêtez de travailler et que vous voulez vous mettre au RSA, sachez que votre couple, si vous êtes marié, le RSA couple, c'est pour les gens qui sont mariés ou pacsés. Il faut que les deux ne travaillent pas du tout. Le RSA couple, c'est 953 €. Donc, c'est pas le double. Souvent, on pense que le RSA couple, c'est le double du RSA personne seule, mais non. Le RSA personne seule, c'est 635 et le RSA couple, c'est 953. Donc, moi, je peux comprendre que ça choque certaines personnes parce que nous, avec ma femme, on a déjà vécu avec 1 000 € par mois pour deux. Quand on a commencé sur YouTube, on vivait avec moins du SMIC. Et le SMIC, à l'époque, c'était 1 250. Donc nous, on a vécu avec ma femme avec des revenus aux alentours de 1 000, 1 100 €. À deux, on n'avait pas encore d'enfants, donc on était un peu au-dessus du RSA. Et je ne vais pas dire qu'on survivait. On s'en sortait. C'était pas la folie non plus. Hein. On avait un loyer de 700 € et on avait 300 € d'APL dedans, donc on avait 400 € de loyer sur 1 000 € quand même. Donc, tu vois, il nous restait à peu près 600 € pour vivre chaque mois. On arrivait à faire des trucs, voilà. C'était pas la folie non plus, hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Voilà, on achetait de la viande à 5 € le kilo. C'était l'époque où on mangeait encore de la viande. C'était l'époque où des vidéos fitness qui commençaient à marcher doucement, doucement, tu vois. C'était 2012, 2013. Voilà, entre 2011 et 2013, on a eu des années comme ça où on vivait avec 1 000 €. Mais voilà. Donc, je peux comprendre que... Voilà. Et à savoir que ça, c'est pour les gens qui n'ont pas d'enfants, d'accord ? Si tu as un enfant, par exemple, quelqu'un qui est parent isolé et qui a un enfant, il va toucher 1 000 € à peu près. C'est le chiffre que j'ai là. Sur servicepublic.fr, vous avez tous les chiffres. Si vous êtes mère célibataire ou père célibataire et que vous avez 2 enfants à charge, garde totale hein, à 100%, vous avez 1 300 € de RSA. Donc déjà, là, c'est des montants qui commencent à monter. Donc, tu te dis, une maman solo qui ne travaille pas et qui a 2 enfants, elle peut toucher 1 300 € quand même. Tu vois ? C'est ce qu'on appelle le RSA parent isolé. Donc, tu te dis quand même, moi, je peux comprendre que le RSA, ça fasse tiquer certaines personnes parce que
voilà. C'est des montants après, voilà, c'est toujours... le RSA, il y a toujours des calculs, etc. Là, les montants que je vous donne, c'est le RSA parent isolé. Donc, parent isolé, tout le monde n'est pas parent isolé. Si vous avez une garde partagée, vous n'êtes pas parent isolé. Voilà. Mais voilà, c'est un montant que je donne qui peut faire grincer des dents, mais voilà, c'est ça. Je vais essayer de chercher le montant du RSA couple avec enfant. Je vais essayer de vous chercher ça. Voilà, alors un couple, voilà. Le montant du RSA couple, donc le montant du RSA couple sans enfant, c'est 900 euros, 911 euros. Le montant du RSA couple avec un enfant, c'est 1093 euros. Le montant du RSA couple avec 2 enfants, c'est 1276. Donc tu vois, mais pour le couple, hein, c'est pas par personne. Hein. Donc c'est peu dans le sens où si chaque parent du couple est au SMIC, le SMIC pour rappel c'est 1450 euros net, ben, ça te fait allez, 3000 euros, plus ou moins, un peu moins de 3000 euros. Un couple de SMICards, c'est 3000 euros, un peu moins. 3000 euros pour 2 enfants, avec 2 enfants, moi je trouve que même quand tu es au SMIC, si tu gères bien tes sous, tu peux quand même t'en sortir. Nous, c'est les revenus qu'on a. Il y a plein de gens aussi qui ont ce type de revenus-là. Voilà. Tu accèdes à des aides, tu payes pas d'impôts, ou très peu. Voilà. Tu n'es pas dans la classe moyenne, donc tu n'as pas la belle vie, évidemment. Tu peux pas aller tous les 6 mois à Dubaï, mais bon, bref, voilà. Mais voilà, c'est un montant. Mais quand tu compares au montant du RSA, couple avec 2 enfants, le RSA couple avec 2 enfants, c'est 1276. Donc c'est faible. C'est faible si tu compares à des revenus de SMICard. Mais ça reste quand même des montants importants. Tu vois? Tu te dis, tu as les 2 parents du foyer qui ne travaillent pas. Si tu as 2 enfants, c'est 1276 euros qui rentrent. Donc c'est quand même beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup parce que tu peux te dire... voilà, donc je comprends, moi, que ça fasse grincer des dents. Je comprends. Et il y aura toujours l'autre côté de l'autre école qui va dire, mais avec 1276 euros, tu t'en sors pas, tu survis. Moi, je pense que... et à ça, bien évidemment, tu rajoutes les aides, les allocations familiales et tout ça. Hein, le RSA ne t'enlève pas les allocations familiales. Ça, c'est aussi une parenthèse. Hein. Voilà. Je dis peut-être des bêtises là-dessus, mais est-ce que vous pouvez vérifier ça? Est-ce que le RSA t'enlève tes allocations familiales ou non? Je ne sais pas. Mais voilà. Je pensais pas parler du RSA ce soir, vous voyez. Cindy, elle dit c'est abusé. Il y a Lise Seb qui dit c'est énorme, pourquoi travailler pour une maman solo du coup? C'est vrai que oui, bah oui, c'est vrai que quand t'es maman solo, ouais, maman solo avec 2 enfants, t'as 1000 euros, 1093 euros. C'est vrai, pourquoi t'embêter à travailler? Si tu travailles au SMIC, tu vas gagner 1450. Autant rester au RSA avec 1100. Non mais je suis d'accord avec toi, Élise Seb. Là, pour le coup, pour les mamans solo, ou les papas solo, le gap, l'écart, il n'est pas si significatif, quoi. Une personne seule SMICard, c'est 1450. Une personne seule avec 2 enfants, au RSA, c'est 1093. Donc, tu as 400 euros de plus si tu travailles. Est-ce que les 400 euros de plus que tu vas gagner tous les mois, donc ça veut dire 4800 par an, est-ce que c'est forcément quelque chose qui va être utile à ta vie? Est-ce que le temps libre que tu as en restant au RSA n'est pas plus intéressant pour ton bien-être personnel, le bien-être de tes enfants? Donc c'est des questions, hein, effectivement. Hein. Moi, je ne pensais pas du tout partir sur ce sujet ce soir. Moi, je partais sur la réforme de l'assurance chômage. Mais écoutez, voilà. Et j'ai appris ce soir les chiffres du RSA, les montants du RSA. Je ne m'attendais pas à ces montants-là.
Pour moi, le RSA, c'était 600 € et 900 € pour les couples. J'avais absolument pas vu que plus tu as des enfants, plus ton RSA augmente. Je savais absolument pas. À savoir que tu as également un forfait logement pour ton RSA. Je ne sais pas s'il vient en complément. Il vient en complément, c'est quoi ce forfait logement? À quoi ça correspond le forfait logement? Mais quand tu vas sur le site de la CAF, tu as le montant du RSA et à côté, tu as une colonne forfait logement. Est-ce que ça vient en déduction du montant du RSA ou est-ce que ça vient en plus? Est-ce que si par exemple tu es propriétaire, on vient te déduire un forfait logement? Je sais pas. J'ai pas le... Alors là, j'ai pas l'info. Je suis pas calé sur ça. Il y a Bibis qui dit c'est pas logique, faut pas s'étonner si les gens n'ont pas envie de travailler. Si le SMIC égale presque le RSA, pourquoi aller bosser? Je vois pas l'intérêt du RSA couple. Qu'il y ait un des deux qui ne travaille pas dans un couple, ça peut se comprendre, mais les deux, c'est vrai que c'est particulier hein, à Katsuyumi, je suis d'accord avec toi, un couple où les deux ne travaillent pas, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Généralement, dans un couple, il y a toujours au moins quelqu'un qui travaille, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Il y a Cindy qui dit c'est faible, ok, mais c'est de l'argent distribué par l'État sans aucun retour derrière. Et ça à des milliers de personnes. Je vais te dire nombre de bénéficiaires du RSA. Il y a en tout 2 millions de personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, il y a autant de personnes qui touchent les indemnités de chômage que de personnes qui touchent le RSA. À savoir que la moyenne des indemnités de chômage, tout à l'heure, on l'a vu, c'était en moyenne 1 000 €. Mais il y a des gens qui touchent au chômage 100 € par mois. Hein, et il y a des gens qui touchent au chômage des montants bien plus importants. Et il y a donc 2 millions de bénéficiaires du RSA, effectivement. Pour toucher le RSA, il faut ne plus avoir droit au chômage, à l'ARE, bien évidemment. Et il ne faut pas que ton conjoint aussi travaille. Les revenus du conjoint sont pris en compte. Voilà. Donc, si tu es marié et que tu as ton conjoint ou ta conjointe qui travaille, marié ou pacsé, bref, voilà, tu n'as pas le droit au RSA en toute logique. Hein. Donc, tu ajoutes les prestations forfait logement au RSA. Ah oui, d'accord. Donc, je ne vais même pas vous faire l'offense de vous lire les forfaits logements, mais en plus des montants de RSA que je vous ai donnés tout à l'heure, par exemple, pour un couple avec 2 enfants, vous pouvez rajouter 180 €. Forfait logement. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Bref. Et en plus, quand tu es au RSA, tu as le droit automatiquement aux aides de rentrée scolaire, aux aides de Noël, aux aides, à toutes les aides pour l'eau, l'électricité. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, Bibise, hein, c'est vrai. Y a Margot qui dit actuellement, moi j'accompagne des mamans solo au RSA avec enfants et certaines touchent autant que moi qui travaillent, nous dit Margot. Oh purée, il faut épingler ce commentaire. Je vais épingler le message de Margot. Oh, sérieux? Non! On va l'épingler, on va le retenir. Je vous le relis. Margot nous dit, Margot elle travaille dans le social, et elle nous dit, actuellement j'accompagne des mamans solo au RSA avec enfants. Tu les accompagnes dans quoi, Margot? Tu les accompagnes dans les démarches pour qu'elles touchent le RSA ou alors tu les accompagnes dans les démarches de retour à une activité? Quel est ton accompagnement? Donc elle nous dit j'accompagne des mamans solo au RSA avec enfants et certaines touchent plus ou touchent autant que moi qui travaillent, nous dit Margot 07. Quel est ton salaire, Margot 07? Voilà, détaille-nous un peu ça, tiens. Élise Sepp nous dit et puis quand tu es au RSA, tu économises l'essence parce que tu vas pas travailler. Après cela, on va tous passer au RSA, c'est vrai quoi. Ouais. Je n'étais pas au fait des montants et je suis un peu étonné, effectivement. Taïtiju qui dit, à l'époque, mon conjoint touchait 400 €. Oui, à l'époque, c'était 400 €, mais maintenant, c'est 635 €, Taïtiju, le RSA. 635. Il y a Ibis qui dit, sauf que le chômage, tu cotises, contrairement au RSA. Donc, c'est ça qui choque Bibis encore plus. Il y a Cindy qui dit, ça coûte donc au moins 120 millions d'euros à l'État, tout va bien, par mois. Ah ouais, c'est vrai? T'as fait 2 millions fois 635. Ça fait 120 millions, ça?
Attends, je sais pas, avec tous les zéros là. T'as fait 2 millions fois 635, c'est ça? 1, 2, 7, 7. 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 100. C'est ça que t'as fait? Ouais, j'imagine que c'est ça que t'as fait. Eh ben dis donc, bah ouais, c'est vrai que ça fait ça. Tu vois, je m'étais jamais posé la question du RSA. Parce que moi, j'ai toujours trouvé normal que le RSA existe en France. Je me suis toujours dit, bon, bah voilà, c'est là, ça a toujours été là. Et puis, voilà, bon bref. Mais là, je revois un peu ma façon de penser. Il y a Aurélie qui dit, en Allemagne, c'est 1 000 euros pour un couple, mais le loyer et le frais de chauffage sont 100% pris en charge. En Allemagne aussi, il y a le RSA, Aurélie? D'accord. Donc ça veut dire qu'en Allemagne, un couple au RSA touche 1 000 euros, et en plus de ça, il ne paye pas de loyer et il ne paye pas de chauffage. C'est ça que tu es en train de dire là? Ils touchent 1 000 euros sur leur compte bancaire, et en plus de ça, ils sont logés gratuitement et ils sont chauffés gratuitement? Alors là, c'est encore plus fort qu'en France, là. Là, on a trouvé encore plus fort que nous. Arrête, c'est vrai. Aurélie qui dit oui, c'est ça et beaucoup en profitent. Mais c'est quoi ce délire? Faut aller vivre en Allemagne. Tu touches 1 000 balles à rien faire et t'es chauffé et logé gratos? Non! C'est un truc de malade, ça. Oh purée! Sérieux? On a trouvé encore... Bibiz, on a trouvé encore plus fort que la France. Donc Margot, elle nous dit qu'elle travaille dans un centre maternel dans les démarches du quotidien pour l'ouverture des droits. Ok. Et tu les aides, Margot, tu les accompagnes sur la parentalité et l'administratif. Et Margot, elle nous dit qu'elle touche 1 650 euros de salaire et qu'il y a des mamans au RSA qu'elle accompagne qui touchent autant qu'elle. Waouh! C'est un truc de ouf, ça! Il y a Tess qui a demandé à Margot combien d'enfants la maman que tu accompagnes qui touche 1 650 euros de RSA. Margot. 3 enfants sûrement peut-être. Parce que tout à l'heure, on avait vu qu'avec 2 enfants, c'était... Avec 2 enfants, on a vu que c'était 1000. Donc, si elle touche 1 650 euros, elle doit peut-être même avoir 4 enfants, peut-être. 2 ou 3 enfants, nous dit Margot. Ah bah, tu vois, comme quoi, c'est vrai que si tu rajoutes le RSA, plus le forfait logement, etc., ça va vite, hein. C'est incroyable, ça. Incroyable. En Allemagne, le RSA s'appelle Bürgergeld. Bürgergeld. Oh, ce live, il va énerver des gens. Quand je vais le sortir sur YouTube, là, ça va crier dans les chaumières. Là, les gens, ils vont dire, c'est scandaleux, comment on peut critiquer les gens au RSA? On critique pas, là. Hein. Là, juste, on a lu des chiffres et on se rend compte que les chiffres sont quand même assez incroyables. Hein. Je n'étais pas du tout au fait de ces chiffres-là. Et là, ce que Margot nous dit quand même, que son salaire, il y a des mamans qu'elle accompagne qui... ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Parce que même si cette maman, Margot, elle a 3 enfants et qu'elle est maman solo, le fait qu'elle touche 1 650 euros, ok, elle est maman solo, il n'y a pas du coup de salaire qui vient en complément de la part de monsieur ou de madame, conjointe, mais quand même. Akatsumi, elle dit, ah si, moi je critique. Bibiz aussi, elle critique, elle est vénère. En Allemagne, il y a énormément d'aide pour les parents aussi, je crois. Une personne seule, nous dit Cindy, en Allemagne, c'est 500 euros le RSA. Et Aurélie nous dit que c'est 1000 euros. Mais cette histoire qu'en Allemagne, ils ne payent pas de loyer... Attends, Aurélie, c'est vrai ce que tu dis là? En Allemagne, au RSA, le couple, RSA couple, c'est 1000 euros pour le couple. Et en plus de ça, ils sont logés gratuitement et chauffés gratuitement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit en Allemagne qui peut confirmer, s'il vous plaît? Parce qu'Aurélie, c'est pas la seule à vivre en Allemagne. Mais sans déconner, c'est un truc de fou, ça. Du coup, comment on fait pour toucher le RSA en Allemagne, Aurélie? Il faut être citoyen allemand? Ou est-ce que un Français frontalier qui va s'installer en Allemagne pourrait toucher le RSA? Allemand. Parce que pour le coup, le RSA allemand, il est plus intéressant que le RSA français. Hein. Enfin, quoique... Si tu cherches, Cindy aussi vit en Allemagne. Cindy nous dit, je vis en Allemagne, mais il faut que je vérifie. Je pense que l'histoire du loyer, ça doit être une certaine somme. Oui, sûrement que c'est un loyer plafonné. Ah oui, on ne va pas payer ton loyer à 1 000 euros par mois. Je pense que le loyer est payé si tu es logé dans un logement social ou dans un logement privé, mais avec loyer plafonné. Tu vois, on ne va pas payer les loyers. Voilà, il y a un plafond, évidemment. C'est ce qu'elle nous dit, Aurélie.
Oui, il y a un plafond, je ne sais pas combien, mais c'est selon le nombre de personnes et la région. Aurélie, quelles sont tes sources? Quelles sont tes sources pour nous dire tant d'ineptie? C'est scandaleux, Aurélie, c'est scandaleux, madame. C'est scandaleux. De faire ton business sur la misère des gens comme ça, Aurélie, c'est un scandale. Moi, je te le dis. Bonne nuit, Élise et Seb. Putain, mais ils se couchent à quelle heure, sans déconner? Vous vous couchez super tôt, hein? Sans déconner, hein? Sous prétexte qu'ils ont un bébé, là, de 3 mois ou de 6 mois, là, 21h17, ils vont dormir. C'est pas vrai, c'est pas normal. Élise, tu vas dormir? Seb, il fait quoi pendant ce temps-là? Il joue à la play? On arrête de parler de chômage, c'est bon, c'est fini. Le replay s'arrête. Le replay s'arrête sur YouTube. Commentez sur YouTube, mettez un pouce. Assassinez dans les commentaires Bibiz et qui c'est qui a critiqué encore? Akatiumi, voilà. Et insultez-moi aussi, même si je pense que je suis resté neutre. J'ai juste lu des chiffres, mais voilà. Le replay s'arrête sur YouTube. Bim bam boum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour de prochains replays. Allez, je vous lance une petite pub. Bonne nuit, Elise. Et on va partir sur le deuxième sujet. Et merci encore à nos Allemandes, Cindy et Aurélie, pour toutes ces informations-là. Aurélie, elle nous a carrément mis un lien en allemand, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des chiffres? Attendez, je lance une pub et après, je vais vous lire un article en allemand. Allez, à tout de suite.